19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 9 mars 2019. Le parti CPR Inganchi a organisé ce samedi 9 mars 2019 son premier congrès extraordinaire sous le thème l'édification et l'ancrage territorial du parti CPR. Toutes les 8 régions, 10 pays ont été représentés. C'est le président du parti, Kassoum Mokhtar, qui a présidé les travaux. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture avec Hassan Saleh Mustafa, c'est les images d'Aboubacar Souley. C'est sous une ambiance carnavalesque dans une salle de palais de congrès débordée de militants que les travaux du premier congrès extraordinaire du CPR Inganchi se sont ouverts. Plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle du président national du parti, Kassoum Mokhtar, qui, de prime abord, a exprimé toute sa reconnaissance aux militants et aux partis amis avant de parler de la vue du parti qui, selon le président Kassoum Mokhtar, se porte bien malgré quelques tentatives de déstabilisation. De l'espoir que vous vous attelez dès l'instant à travailler inlassablement pour le triomphe du CPR, vous me permettez de faire mienne cette pensée de Frédéric Amiel qui dit « La vie est un combat. Si par faiblesse il t'arrive de choix, reprends confiance sans te laisser abattre. » Travailler et travailler encore, c'est aussi cela mon credo. En témoigne mon bref passage au sommet du conseil de ville de Maradi, où en 3 ans seulement nous avions réussi à engranger des résultats extraordinaires. C'est aussi en partie ce travail qui a permis à notre parti d'avoir 3 députés et de se classer 6e sur 15 candidats en lice aux élections présidentielles présidentes. Le score est certes encourageant, mais nous devons redoubler d'efforts pour avoir un leadership national, pour avoir un parti national. Les représentants de la MRN et de l'APR ont tous également exprimé leur gratitude et leur encouragement au CPR Inganchi et à son président pour son engagement et sa conviction. Mon cher Mokhtar, petit-fils de Tambari Abdoulaye de Gangara, il faut que tu aies une parole et un engagement. Soutiens-nous, soutiens la MRN, soutiens les candidats de la MRN, soutiens les candidats du PNDS. Inch'Allah Ta'ala, nous remporterons encore la victoire. Et après l'œuvre de Mohamed Issoufou, eh bien, nous continuerons avec l'œuvre du président Bazoum Mohamed. On a l'habitude d'entendre sur la scène politique nigérienne les gens parler de jeunes partis ou de nouveaux partis. Mais ils oublient d'ajouter qu'un penseur nous dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Ils oublient aussi de dire que la sagesse populaire nous dit que lorsqu'un jeune a les mains propres, il peut manger dans la tasse des grands. Et je pense que c'est ce qui s'est avec votre parti. Vous êtes un jeune parti, né avec ses 32 dents. Parce que rapidement, vous avez décidé d'oser sur la scène politique nationale qui est déjà occupée par ce qu'on appelle les grands partis. Quant au président du PNDS, Taria Mohamed Bazoum, a salué le courage du président du CPR Inganchi Kassoum Mokhtar qui se bat pour le développement du Niger. Je voudrais, mesdames et messieurs les congressistes, vous féliciter bien vivement pour votre présence massive à ces assises du congrès du CPR Inganchi. Je voudrais féliciter très chaleureusement ceux qui ont conçu et mis en œuvre l'organisation qui a présidé à cette belle cérémonie, à cette si grande rencontre. Je ne suis pas du tout étonné qu'il en soit ainsi, ni que vous soyez si nombreux aujourd'hui, ni que ce soit si bien organisé, parce que ce que j'ai retenu pendant ces 3 années de participation à un même gouvernement avec Mokhtar, c'est que c'est quelqu'un de très pragmatique, c'est quelqu'un de très lucide, qui sait où il va
et quels sont ses objectifs. Le CPR Inganti a aussi exprimé sa compassion aux familles endeuillées par le groupe terroriste au Niger et apporte son soutien aux éléments de forces de défense et de sécurité actuellement sur les différents fronts pour défendre l'intégrité du territoire national. Le bureau régional de la section MNSD de Niamey a été renouvelé ce matin. Un renouvellement qui s'est fait dans une atmosphère surchauffée. Plus de précision avec Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Cette scène digne d'un ring de boxe s'est déroulée ce matin au cours de la conférence régionale du MNSD Nassara devant renouveler le bureau de la section MNSD de Niamey. Très vite, la tension avait monté lorsque Tamboura Issoufou avait demandé à prendre la parole. Contraint de sortir de la salle, Tamboura Issoufou s'explique en ces termes. Moi, je connais bien les textes. D'abord, la convocation, elle est du ressort du bureau. Pas de quelque. Même le président n'a pas le droit. Il faut que le bureau se réunisse. On dit quand est-ce qu'on va faire, c'est le bureau qui choisit. Ça fait près de 4 ans. Il n'y a pas eu de bureau de section. La section de Niamey est complètement morte. Ce n'est que des individus qui prennent des décisions à la place des militantes et des militants. Et les militants du MNSD, depuis que le MNSD est créé, avec son triptyque consultation, concertation, participation, les militants sont toujours informés de ce qui se passe. Mais cette fois-ci là, c'était le blackout total. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de réunion de section. Et pourtant, des décisions sont en train d'être prises et quelquefois, vraiment, il y a quelques individus. Donc, moi je savais ces textes-là. Donc j'ai dit que je peux aller à Ouaga revenir. Dans 15 jours, je suis là. On va préparer la conférence. Mais maintenant, le 4, il convoque la conférence pour le 9. 5 jours. Sans que le bureau de la section, qui est de 200 personnes, ne se réunisse pour choisir. Et le délai aussi, 5 jours au lieu de 15. Donc, j'ai rédigé une candidature de droit. Je suis 2e vice-président. J'ai écrit une lettre de candidature au poste de président de section. Mais dans la lettre, j'ai attiré le président de section qu'il est en train de violer les textes. Et j'ai dit les articles. Et j'ai même dit que l'article 3 du code électoral dit que tout bureau, tout organe qui a été mis en place en violation de ces textes est nul et de nul effet. Mais de l'avis des autres militants du MNSD, Nassara Tamboura Issoufou cherche à s'aimer la discorde dans leur rang. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Parce que quelqu'un qui a été dégoûté au niveau de sa base, hein? Donc il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas le problème. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu vois? Ils sont venus pour perturber et nous, on ne les a pas suivis. Parce qu'ils ont voulu que ça soit un scandale pour qu'on n'arrive pas à renouveler le bureau. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème au MNSD. À Niamey, là, tous les 5 présidents sont là, qui ont été élus. Donc, en réalité, il est sorti seul. Vous avez vu qu'il est sorti seul. Si réellement il a quelque chose à dire, il allait sortir avec beaucoup de monde. Et donc, notre conférence continue et on va faire ça comme ça se doit. Il n'y a aucun problème. Non, mais Tamboura ne peut plus parler au nom du parti. Parce que déjà, au niveau de la commune 5, il a été battu. Il y a eu un nouveau président qui a été déjà élu. Donc, Tamboura ne peut pas parler au nom du MNSD. Et tu vois, bon, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment grave. Mais aujourd'hui, je regrette. Parce que son comportement, c'est pas juste et c'est pas normal. Tu vois? Parce que je pense qu'il connaît le texte du parti. Il doit respecter le parti. Il doit respecter la base à choisir. Les gens qui doivent répondre au niveau de la section, au nom de la commune 5. Donc, il doit respecter ces gens-là. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous, vraiment, tout ce qu'on fait, on sait que vraiment, ils ont une autre piste sur laquelle ils veulent amener le MNSD, mais Inch'Allah, ils n'arriveront pas. Ainsi, à l'issue de la conférence régionale MNSD Nassara qui s'est passée dans une ambiance électrique, un nouveau bureau a été mis en place pour la section MNSD Nassara de Niamey, avec à sa tête Adamou Salifou comme président et Moukela Issoufou au poste de secrétaire général.
Politique toujours avec Birningaure, la capitale du Boboï, qui a abrité ce matin la conférence départementale du Modern Fa Lumana. Des assises qui ont vu le renouvellement des bureaux des différentes structures du parti de Amadou dans le Boboï et en toile de fond le renouvellement de la confiance des militants à Idé et Kalilou pour présider aux destinées de la coordination pour un mandat de 4 ans. Le résumé de nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Domi. Les militantes et militants du Modem F.A. Lumana Africa des différentes contrées du Boboï, plus précisément des 8 communes, se retrouvent ainsi pour la conférence départementale visant le renouvellement des différents bureaux de la coordination du parti de Hamamadou dans cette partie du pays. Des assises qui interviennent dans une communion de cœur et d'esprit de ces hommes et femmes, et pour cause leur coordinateur départemental bien-aimé Idé Kalilou a recouvré sa liberté il y a de cela quelques jours après une incarcération de plus de 1000 jours. Pour cette rencontre politique de l'humaniste du Boboï, la coordination régionale Lumana de Dosso a dépêché 2 superviseurs en présence desquels l'ancien bureau de la coordination départementale a rendu le tablier afin de permettre la mise en place des nouveaux bureaux. Ainsi, après vérification des mandats, 87 délégués étaient présents sur les 110 que compte l'ensemble du Boboï, des délégués qui ont par consensus mis en place le tout nouveau bureau de la coordination départementale avec à sa tête le sieur Idé Kalilou. Les conférenciers ont par la même occasion adressé des motions de soutien. La conférence départementale du Modern F.A. Lumana Africa, tenue à Birningaure le 9 mars 2019, apporte son soutien indéfectible à la candidature de son Excellence Hamamadou, président du parti aux élections présidentielles 2021. Apporte son soutien moral aux forces de défense et de sécurité pour leur bravoure dans la lutte contre l'insécurité. Fait à Birningaure le 9 mars 2019, la conférence. Remercie vivement la coordination communale de Birningaure pour la parfaite organisation de la dite conférence. Quant au tout nouveau bureau présidé par Idé Kalilou, à qui les filles et fils du Boboï ont renouvelé leur confiance, il se veut celui de combat pour le rayonnement du Modem F.A. Lumana, comme l'a si bien souligné le porte-parole du coordinateur départemental à l'assistance. Au nom du coordinateur départemental élu, M. Idé Kalilou, et je vous remercie vivement pour la confiance que vous venez de lui renouveler. Et il compte sur la participation active de chacun et de chacune d'entre vous pour que ce mandat que vous venez de le confier une fois de plus soit mené à bon port pour le bonheur du Niger, pour le bonheur de Lumana. Nous allons, comme il l'a si bien dit, travailler la main dans la main ensemble pour que l'esprit de civisme, l'esprit de combativité, l'esprit de patriotisme puisse guider nos rangs pour que l'intérêt général soit le souci de tout un chacun d'entre nous. Notons que le bureau de la coordination départementale Modem F.A. Lumana Africa du Boboï compte en son sein 80 membres, dont les uns et les autres sont plus que jamais déterminés à offrir une place enviable au parti de Hamamadou, comme ils l'ont toujours fait par le passé et davantage pendant les 4 années à venir. Changeons à présent de registre avec l'ouverture ce matin d'une conférence débat sous le thème Journée de la femme historique, enjeux et perspectives. Cette conférence est organisée par le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires REFAP et le réseau des femmes cadres supérieures du Niger, REFCAN. Le compte rendu de cette conférence débat avec Nafisa Touzakou et Ibrahim Abdou. C'est une conférence débat axée autour des 2 journées annuelles consacrées à la femme, le 8 mars étant une journée internationale des droits de la femme et le 13 mai journée nationale de la femme. C'est pourquoi le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires REFAM et le réseau des femmes cadres supérieures du Niger REFCAN ont tenu à organiser la dite rencontre pour mieux cerner les jeunes filles sur ces journées sous le thème Journée de la femme historique, enjeux et perspectives.
perspectives. Cette conférence-là, nous l'avons organisée parce que nous avons constaté que cela fait un bon bout de temps. On fête le 8 mars, on fête le 13 mars, mais les gens le font machinalement sans savoir réellement de quoi il s'agit. Pourquoi ces 2 journées? C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut rafraîchir un peu la mémoire et surtout il faut informer les jeunes. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le 13 mai? Parce que ce sont des dates qui ne doivent pas disparaître de la mémoire collective. Or, si on s'amuse seulement à venir manger, danser, défiler, ça ne suffit pas. Il faut que les nouvelles générations sachent que leur maman, leur grand-maman ont lutté et qu'il faut qu'elles portent le flambeau pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. C'est pour ça que nous avons organisé cette conférence. Tour à tour, les 2 conférencières ont tenu à édifier les participants sur les journées du 8 mars et celle du 13 mai. C'est quoi donc la célébration de cette journée? C'est une occasion pour faire le bilan des luttes menées par les femmes, pour voir c'est quoi les avancées, c'est quoi les contraintes et quelles projections pour l'avenir et quelles opportunités justement saisir pour faire en sorte que toutes les projections que l'on a fait, qu'on puisse les tenir. Donc c'est un bilan que l'on fait, donc ce n'est pas seulement pour chanter, danser, mais c'est vraiment pour lancer un regard sur ce qui a été fait, ce qui bloque, ce qui n'a pas été fait et comment faire pour améliorer pour l'année à venir. Le 13 mai 1992, cette date a été retenue comme journée de la femme nigérienne. C'est une victoire pour nous. Et à partir de cette date, nous célébrons chaque 13 mai. Au début, c'était des conférences qui étaient tenues au niveau du palais des congrès, auxquelles assistaient évidemment le politique, le gouvernement, l'Assemblée et tout le monde. Et en ce moment, nous profitons, nous les femmes, le ministère de la promotion de la femme en tête, pour faire le bilan et poser nos revendications. À noter qu'au cours de cette conférence, la première du genre, les participants seront outillés sur plusieurs sujets concernant la femme, notamment sur les luttes pour la promotion des droits de la femme. L'Association internationale des étudiants juristes Tranche Niger a organisé hier vendredi 8 mars la première édition du concours national de plaidoirie Miss J. Impika au prix Madame Gojememouna Gazibo. C'était à l'occasion de la journée internationale de la femme à l'amphithéâtre 500 places de la FCJ. Le compte rendu de cette cérémonie avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Elles sont officiellement 7 candidates à ce concours national de plaidoirie organisé par l'Association internationale des étudiants juristes section Niger à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous avons compris des discriminations. Les garçons que nous sommes, nous avons plus de chances à réussir de par la société que les jeunes filles. Nous qui sommes garçons, conscients de cet état de fait, nous nous sommes dit que non, il faut qu'il y ait une égalité de chances devant la loi. Filles et garçons, personne n'a choisi son genre. Donc il faudrait qu'à chacun d'entre nous, qu'on donne la chance d'étudier. Nous avons compris qu'à l'école primaire, on rencontre des jeunes filles très brillantes, mais très malheureusement, qui n'auront pas la chance d'aller jusqu'à l'université. La preuve, nous avons des sections de master dans lesquelles aucune fille n'est inscrite. Cela est à revoir parce que tout simplement, la société même ne fait pas la promotion de l'enseignement de la jeune fille. La première édition de Juste Miss Impukra, qui veut dire le droit en beauté, a pris le nom de la marraine Memoun Gojé, une femme qui n'est plus à présenter au public de par ses compétences qu'elle a eu à développer non seulement à l'intérieur et à l'extérieur du Niger. Elle fait la promotion de notre pays en matière de protection des droits humains, plus précisément en la matière de la traite des personnes. Ce concours dénommé Prix Madame Gojememouna Gazibo vise à faire promouvoir la scolarisation de la jeune fille, mais aussi son maintien à l'école. Une idée défendue par la marraine. On s'impose, il faut qu'on apprenne à affronter le public. Et l'objet de cette plaidoirie, la fille qui va remporter ce trophée
aura à affronter toute une salle et elle n'aura plus peur de prendre la parole devant les gens pour s'imposer par le discours. De la même manière que les hommes brillent, quand ils parlent, on applaudit. Il faut qu'on apprenne aussi à s'exprimer, qu'on apprenne à s'extérioriser et qu'on n'ait pas peur des autres. Quand on dit concours, vous pouvez avoir 200 candidats hommes, les femmes ont peur de l'échec. Il faut qu'on apprenne à perdre. Aujourd'hui, une seule va sortir gagnante, 9 vont perdre, mais ça va leur donner le goût du concours parce qu'elles auraient affronté un public. C'est vraiment l'intérêt de créer le leadership féminin chez les femmes, de leur apprendre à prendre la parole en public, à ne pas avoir peur et de leur apprendre à se battre dès maintenant. Ainsi, après la délibération, les 7 candidates ont reçu des prix en espèces et en nature. Enfin, pour soutenir et encourager le lauréat, le cabinet d'avocats offre la possibilité de stage aux 7 récipiendaires et l'association Timidria s'engage, elle, à encadrer la deuxième en droits humains. En guise de reconnaissance pour l'appui et l'effort consenti par Mme Gogé, les membres de cette association ont décerné un témoignage de satisfaction à la marraine. Cérémonie de remise d'un important don cette semaine aux personnes en situation de handicap dans le département de Tessawa par la société Niger Lait SA. Il s'agit pour le géant des produits laitiers de lutter contre la mendicité dans cette ville. Précision avec nos confrères de la télévision Leptako, Yannick Ousmane Keta. S'achemine-t-on vers l'éradication du phénomène de la mendicité dans le département de Tessawa? Tout porte à le croire avec cette action hautement patriotique de la PDG de la société Niger Lait SA aux handicapés locomoteurs de la ville. Il s'agit de la construction d'un centre d'apprentissage de couture et d'un jardin de plus de 1000 mètres carrés. Femmes de cœur, toujours à l'écoute des nécessiteux et soucieuses de leur bien-être, Madame Kadou Zenabou Meïda reste un modèle, un symbole, toute une référence. Et c'est une somme de 5 275 247 francs CFA qu'elle a injecté pour assurer le bonheur de cette frange démunie. Après avoir pris connaissance des besoins réels de ce site de l'association des handicapés locomoteurs de la ville de Tessawa et des femmes, conformément à nos traditionnelles habitudes en pareilles circonstances, que nous avons décidé de réhabiliter le système de pompage à partir d'un forage qui fonctionne à double énergie, l'énergie électrique et l'énergie solaire, pour un montant de 1 887 000 francs. De fournir des semences, des fruits et légumes pour prospérer le jardinage, avec un montant de 275 247 francs, de procéder à l'extension et à l'aménagement de l'atelier d'apprentissage de couture aux femmes handicapées et aux filles déscolarisées, ainsi qu'un bureau, une salle de toilette pour une somme de 1 583 153. De doter le centre de 16 machines neuves pour l'apprentissage de la couture aux femmes handicapées, à leurs enfants et accessoires de couture pour un montant de 1 529 847 francs. D'où un montant global de dépenses effectuées au profit de ces vaillants handicapés locomoteurs animés de bonne volonté et de courage, d'un montant global de 5 millions de francs. Très émues, les autorités administratives et coutumières de Tessawa ont salué et magnifié ce don de cette digne fille du terroir, Madame Kadou Zenabou Meïda, et lui ont rassuré de leur disponibilité pour un suivi régulier de ce projet porteur. De satisfaction, Madame l'a dit elle-même, que cette politique du président de la République à travers son programme de Renaissance 2, elle a vraiment apporté son concours pour appuyer l'État. Et si toutes les entreprises fassent la même chose que la société Niger Lait SA à travers la PDG, je crois que le privé allait apporter vraiment son concours au gouvernement pour l'atteinte
des objectifs fixés. Cette fois-ci, alhamdulillah, nous sommes contents que ce soit une dame qui donne l'exemple aux autres opérateurs économiques de la ville pour qu'ils puissent à leur tour aussi faire quelque chose de meilleur que ça, Inch'Allah. Nous avons donc déjà appelé, je dirais interpellé le directeur départemental de l'agriculture pour qu'il suive de près les travaux qui seront faits ici. Et Inch'Allah, nous allons aussi les inviter à toutefois qu'ils ont quelques soucis par rapport à ce qu'ils vont faire ici, quand même de venir nous trouver pour qu'ensemble qu'on puisse toujours travailler en vue de trouver des solutions à leurs problèmes. Quant aux bénéficiaires, les handicapés locomoteurs de Tessawa, ils n'ont pas manqué de mots pour lui témoigner de toute leur reconnaissance. Nous sommes très heureux de ce don que la présidente nigérienne nous a aidés. Nous remercions toute la communauté et toute la population même de Tessawa. Nous les remercions et nous sommes très heureux que Dieu nous aide. Oui, maintenant pour les mendicités, comme nous avons eu ce que nous voulons, les mendicités c'est fini. C'est fini pour les mendicités. Après la coupure du ruban, place aux visites guidées. D'abord à l'atelier de couture doté de 16 machines et le jardin où l'on cultive désormais de la salade, du chou, des tomates, des aubergines, etc. Avec cette aubaine, fini la mendicité à Tessawa. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.